bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner une GC. Aujourd'hui, nous recevons deux candidates qui sont prêtes à tout pour remporter leur GC de leur rêve. Mesdames, êtes-vous prêtes? C'est parti! Première question, pouvez-vous m'expliquer le principe de la GC 2 dimensions? L'utilisation en chromatographie en phase gazeuse de deux colonnes en série de nature différente. En effet, le fait de coupler deux colonnes capillaires va permettre d'améliorer la séparation des composés volatiles. Il existe deux types de GC 2D. Dans le premier cas, une partie de l'effluent de la première colonne est soumise à une autre séparation au moyen d'une seconde colonne, alors que dans le second cas, la totalité de l'effluent est envoyée sur une seconde colonne. Dans les deux configurations, la phase stationnaire de la seconde colonne possède une sélectivité différente. Merci pour votre réponse. Nous allons maintenant passer à la seconde question. Quel est le fonctionnement de ce genre de système? C'est un système de division qui va permettre de séparer les composés difficiles à séparer et les coélutions. L'injecteur est le plus souvent de type split-splitless et les colonnes utilisées sont des colonnes capillaires, la seconde colonne étant généralement plus courte que la première. Le four contient les deux colonnes, bien qu'il puisse arriver que les deux colonnes se trouvent dans des fours dissociés. Pour les systèmes de GC 2D, head cutting est un système de division entre les deux colonnes qui va permettre de sélectionner une partie des composés volatiles envoyés à la seconde colonne. Ce phénomène est appelé fractionnement, déviation ou refocalisation. Lors d'une analyse en GC 2D, les détecteurs utilisés sont généralement celui à ionisation de flamme ou un spectromètre de masse. Merci pour cette explication. Troisième question pour vous, mesdames. Comment retraiter toutes ces données? Grâce à des logiciels de retraitement, le chromatogramme 1D est transformé en 2 dimensions, puis projeté en 3 dimensions. Les chromatogrammes sont représentés en 3D, mais sont ensuite traités en 2D par une coupe horizontale. Les deux axes représentent le temps de rétention respectif des deux colonnes. L'intensité du signal est proportionnelle à la couleur du point. De plus, le chromatogramme résulte de la somme des subchromatogrammes obtenus lors de l'analyse des différentes fractions. Cela permet de regrouper, en un même secteur, les composés de nature similaire. Le traitement des résultats est similaire à la chromatographie 1D, c'est-à-dire qu'il existe des logiciels spécialisés. Merci pour votre explication. Nous allons maintenant passer à la dernière question de notre émission. Citez-moi les principales applications possibles avec ce type de chromatographie. Les domaines de l'utilisation de la GC 2D sont la pétrochimie, l'environnement, l'industrie du parfum et l'agroalimentaire. Une grande partie des applications traitent de l'analyse des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, car ils sont difficiles à séparer et à caractériser à cause de la présence de nombreux isomères. Dans le domaine de la parfumerie et des arômes alimentaires, où l'identification des composés odorants est un défi en chimie analytique, la GC 2D présente de nombreux intérêts. On peut par exemple isoler une fraction dont les composés d'impact olfactif sont présents à l'état de trace, caractériser des marqueurs d'authenticité et de naturalité de certaines matières premières, ou même mettre en évidence une possible adultération. Merci d'avoir attisé notre curiosité sur ces différents sujets. Nous avons bien compris que ces techniques de chromatographie à 2 dimensions peuvent apporter de nombreuses solutions lors de l'analyse de composés volatiles. On pourra tout de même noter que les principaux avantages de ces techniques sont une amélioration de la sensibilité de la séparation et une cartographie dans l'espace dans les mélanges complexes. Nous allons maintenant faire le décompte des points. Nous n'avons pas réussi à vous départager, mesdames. Nous vous offrons donc à chacune une GC 1D et peut-être pourrez-vous fusionner ensemble pour faire de la GC 2D. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour Qui veut gagner une HPLC.